J'étais dedans. Le Seigneur m'a fait sortir de là. Mais il y en a d'autres qui traînent encore là-bas. Il faut parler pour les encourager à quitter. Il y a aussi d'autres qui n'ont pas été là consciemment, mais qu'on est en train de manipuler, qu'on est en train de faire souffrir. Maintenant, ils sont dans les églises, mais ils ne savent rien. Mais si on parvient quand même à leur parler, on parvient quand même à leur dire, on parvient quand même à leur parler, à leur dire certaines choses, ils peuvent comprendre alors pour dire, en tout cas, ce que je vis, donc, il y a une main noire qui se cache derrière ce que je suis en train de traverser. Donc, je pense que c'est vraiment important que nous puissions témoigner. Il y a un autre signe, quand on est ensorcelé, il y a un autre signe, quelqu'un qui est ensorcelé peut même à un âge adulte faire pipi au lit. Il y a des gens comme ça, mariés, il est parent, mais il se retrouve dans cet état-là. Bien sûr, ce sont des choses qui font honte, mais il y a des gens comme ça. Et ils n'arrivent pas à expliquer ce qui leur arrive. Il faut seulement leur dire que ce sont les effets de la sorcellerie et la personne va se lever pour chercher sa délivrance et mettre fin à ce fléau. Vous pouvez dire à quelqu'un, reçois Jésus. La personne dit, oui, je reçois Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, c'est bon. Mais la personne continue à vivre dans ces fléaux. Vous allez lui dire encore quoi? Si la personne n'est pas révélée. Donc, il y a des signes. Il y a aussi l'esprit de servitude. L'esprit de servitude caractérisé par des maladies bizarres, interminables et périodiques. Vous voyez par exemple l'épilepsie. Jusqu'à aujourd'hui, la médecine n'a jamais trouvé une solution à cela. La médecine humaine, elle est impuissante devant l'épilepsie. L'épilepsie, pendant que la personne tombe, commence à convulser, à ce moment-là, son esprit est transporté et on l'utilise quelque part. Vous pouvez voir la personne en train de s'agiter, en train de faire la convulsion, mais vous ne savez pas ce qui se passe spirituellement. On prend la personne pour l'utiliser. Et avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on ne révèle pas la vérité. Bon, donnez-moi quelqu'un qui a souffert de l'épilepsie, qu'on a amené à l'hôpital et qui a été totalement guéri. Il y a toujours des calmants. Mais les séquelles sont toujours visibles, non? Alors, il y a des choses pareilles. Donc, l'esprit de servitude. Il y a des rêves de tourment. Il y a des problèmes en chaîne. Donc, un problème se termine, un autre vient. Cela se termine, un autre vient. Ça, c'est la sorcellerie. Ça montre que la personne est ensorcelée. Donc, toutes ces choses-là, c'est la sorcellerie. Et là, nous sommes dans la sorcellerie inconsciente. Il y a la troisième sorcellerie, qui est la sorcellerie familiale. Cette sorcellerie, on appelle ça la sorcellerie sanguine. Donc, c'est une sorcellerie qui se transmet d'une manière héréditaire. Donc, c'est comme un héritage familial. Et cette sorcellerie a aussi ses caractéristiques. Le premier caractéristique, c'est le manque de compassion. Oui, des manques de compassion. Deuxième caractéristique, c'est frapper les enfants presque tous les jours. Vous voyez un parent ou une maman qui ne fait que frapper. Donc, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas tout. C'est toujours frapper, gifler, tout ça. Troisième signe, frapper son mari. Oui. Il y a des mamans, oui. Une maman qui frappe son mari. Et les gens du quartier savent que non, telle maman, elle frappe correctement le mari. Et c'est connu. Oui, j'avais suivi dans une église, on priait pour une maman et subitement, les esprits se manifestaient en elle et les esprits commençaient à parler. Et à la fin, après sa délivrance, la maman elle-même a témoigné que son mari, que son mari à la maison n'avait pas un mot à dire. Et cette maman, elle frappait son mari. Et son mari, pasteur. Oui. Son mari, pasteur. Elle-même, la maman prophétesse. Oui.
Vous voyez, c'est ça. Quand on néglige, le diable aime bien qu'il soit négligé pour bien opérer. Quand vous le négligez, vous lui donnez la facilité d'opérer. Mais lorsque vous le démasquez, il devient faible. On doit démasquer le diable. Parce que quand un combat spirituel, quand vous le faites sans connaître le pourquoi, honnêtement dans l'église, allez, prions, envoyons le feu, faisons ceci. C'est devenu comme des slogans. Aujourd'hui, le combat spirituel dans les églises, dans beaucoup d'églises, c'est un combat sans victoire. Parce qu'on fait un combat sans précision. Au travers de... Vous voyez, celui qui délivre le sataniste, ce n'est pas le diable. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce que le Seigneur fait, il le fait toujours avec un but. Oui. Aujourd'hui, combien de gens se retrouvent libérés parce que le pasteur Jonas a témoigné? Combien de gens? J'ai déjà eu à prier. Je sais que nous, les hommes de Dieu, nous prions. Celui qui délivre, c'est Jésus. J'ai déjà à prier pour beaucoup de gens. J'ai déjà eu à prier pour des ministres, des enfants de ministres. J'ai déjà prié pour beaucoup de gens, même les autorités. J'ai prié pour beaucoup de gens et le Seigneur, par sa grâce, il a agi. Et aujourd'hui, ces personnes se retrouvent libérées. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Oui. Donc, le ministère que nous avons reçu, c'est un ministère de réconciliation. D'abord, nous sommes là pour réconcilier les hommes avec Dieu. Et au-delà de la réconciliation, nous devons briser la condamnation. Nous devons briser tout ce que le diable a imposé injustement sur les enfants de Dieu. Et il y a des choses qui ne peuvent être brisées que lorsqu'elles sont révélées. Donc, et un autre signe, c'est frapper sa femme. L'amour, dans l'amour, il n'y a pas la brutalité. Il y a des choses qui peuvent se résoudre dans le dialogue. Quand vous dialoguez, et puis il y a des choses qui peuvent se résoudre sans violence. Mais lorsqu'un homme dit à sa femme « je t'aime » et il frappe, il déforme la personne, je pense que ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il n'y a que les démons qui peuvent pousser quelqu'un à faire ça. Donc là, il faut comprendre. Oui. Alors, ce sont les 3 formes de sorcellerie. Alors, les sorciers sont aussi organisés. Ils sont vraiment bien organisés. Vous voyez, quand vous prenez l'Afrique, c'est un grand continent qui comporte 2 grands déserts. Au nord, la partie qu'on appelle le Maghreb, il y a le désert de Sahara. Et vers le sud, la partie australe, il y a le désert de Kalahari. Le désert de Kalahari, c'est ça le département général de tous les sorciers d'Afrique. Tous les sorciers d'Afrique, ils se réunissent là-bas, au niveau du désert de Kalahari. Au désert de Kalahari, là, quand les sorciers partent, ils ne voient pas le diable Lucifer. J'ai toujours dit que la sorcellerie, c'est une folie. Folie dans le sens que vous travaillez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est ainsi que, quand tu travailles pour quelqu'un que tu ne connais pas, mais maintenant qui va te payer, c'est ainsi que vous allez voir, un sorcier peut aller la nuit, il mange la chair humaine, il boit le sang, mais le matin, quand vous le voyez, vous avez même pitié. Il n'a même pas l'argent pour se payer la braise. Donc il est toujours en train de mendier à gauche, à droite, mais la nuit, il se voit comme un patron. Il se voit dans des choses là, tout ça. Donc c'est une folie. Moi, je ne peux pas travailler pour quelqu'un que je ne connais pas. Si aujourd'hui je travaille pour Jésus, c'est parce que je le connais. Je le connais. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tout ce que nous faisons pour Dieu, nous n'obligeons pas à Dieu de nous payer. Mais lui-même, étant Dieu, il a des principes. Comme par exemple, fais de l'Éternel tes délices. Il t'accordera ce que ton cœur désire. Donc il est un Dieu qui a ses principes. Et lorsque nous les connaissons, d'abord, j'aime bien connaître Dieu. Connaître Dieu nous donne la fermeté
Daniel 11, verset 32, la Bible déclare, mais ceux du peuple. Vous savez, la Bible dit, il le séduira par des flatteries, le traître de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous savez, la Bible dit, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 9, la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à tous vos frères dans le monde entier. La foi ferme, c'est une foi que possèdent ceux qui connaissent Dieu. Ceux qui ont fait de leur cœur l'arche de l'alliance avec Dieu. Vous savez, dans l'arche de l'alliance, il y avait la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Mais la meilleure arche, c'est le cœur. Donc, une arche que personne ne peut détruire. C'est voilà pourquoi David, dans le psaume 119 et le verset 11, il dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Donc, quand on a la connaissance de Dieu, on devient ferme. Oui, parce que si j'ai la parole de Dieu en moi, dans mon cœur, j'ai une foi ferme, parce que la foi elle-même vient de la parole de Dieu. Il est dit dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Mais les sorciers, ils parlent seulement du diable, mais cependant, ils ne le voient pas. Je vais vous expliquer qu'est-ce que le sorcier doit faire pour voir Lucifer. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Dans le département là-bas, général, qui est au désert de Kalahari, là, les sorciers se réunissent, font des réunions, mais cependant, dans ces réunions-là, il n'y a pas le diable. Mais il y a un démon de haut rang, répondant au nom de Hindu Sankara, qui prend le rapport de toutes les réunions et qui transmet à Lucifer. C'est ça. Mais dans ce département, ce n'est pas n'importe quel sorcier qui peut aller. Au niveau de la sorcellerie, là, je parle au niveau du continent africain. Maintenant, quand nous descendons, nous allons voir ceci. Dans l'organisation des sorciers, à la première position, il y a ceux-là qu'on appelle les sorciers suprêmes. Les sorciers suprêmes. Il y a d'abord les présidents et les reines. Les présidents et les reines, ce sont des sorciers qui donnent des instructions aux sorciers inférieurs, qui leur disent, il faut faire ça, toi tu feras ça, toi tu feras ça. Ils donnent des ordres. Et ce sont ces deux gens qui se mettent sur des fauteuils fabriqués avec les ossements humains. C'est-à-dire, après avoir mangé la chair humaine, après avoir bu le sang, les os qui restent, c'est avec ça qu'on fabrique des chaises. Des chaises et les fauteuils sur lesquels se mettent le président et les reines. Et ces os-là, ce sont les os des païens, les gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Non seulement on peut t'éliminer, mais aussi on peut se servir de ton corps pour fabriquer des choses. Donc on mange la chair, on boit le sang, et les os, on fabrique avec ça. On prend le crâne, on fabrique ça de gobelets. Donc lorsqu'il est question de boire le sang, c'est dans le crâne qu'on prend, qu'on utilise, qu'on boit. Et tout ça, il faut vraiment faire très attention. Et après ça, viennent à la deuxième position, viennent ceux-là qu'on appelle les sorciers suprêmes. Les sorciers suprêmes, ce sont le chef de quartier des sorciers. Donc, quand vous voyez par exemple un quartier, c'est que dans ce quartier-là, il y a des sorciers du quartier. Et tous les sorciers du quartier obéissent à leur chef. Et c'est leur chef qu'on appelle le sorcier suprême. Par exemple, ici, nous sommes dans quel quartier? Vous voyez le quartier Pigeon. Il y a le sorcier de ce quartier. Et ils ont leur chef. C'est celui-là qu'on appelle le sorcier suprême. Et maintenant, qu'est-ce qui se fait? Dans le quartier, il y a des avenues. Il y a des rues. Alors, sur chaque rue, sur chaque avenue, il y a des sorciers de la rue ou les sorciers de l'avenue. Et les sorciers de l'avenue, ils ont aussi leur chef. Et le chef, c'est lui qui est chargé de prélever les informations dans toutes les familles qui sont sur son avenue, en utilisant bien sûr ce qu'on appelle les relations de bon voisinage. Vous voyez, ici,
avec ce problème ici de la solidarité africaine, hein, il faut aussi faire usage de ce qu'on appelle la discrétion. On ne peut pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Il y a certaines personnes, on peut se limiter à la salutation. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Ça va bien et tout, c'est tout. Mais vous ne pouvez pas quand même donner le détail de votre vie aux inconnus. Même à certaines personnes qui sont proches de vous, vous devez aussi quand même avoir des réserves. Il y a certaines choses que vous devez garder pour vous. Je sais que Joseph, le fils de Jacob, s'est retrouvé vendu. C'était par manque de discrétion. Même si au final il s'est retrouvé Premier ministre, c'est justement parce que c'était le plan de Dieu. Dieu avait montré ce qu'il devait être dans les jours à venir. Mais tout le monde n'est pas Joseph. Tout le monde n'est pas Joseph. Alors on peut se retrouver en train de parler sans connaître l'état d'âme de la personne avec qui on parle. Maintenant, le chef d'avenue, lui, part de maison en maison. Et il part là-bas, il arrive, il ne va pas vous dire que je suis sorcier parce que la sorcellerie, la magie, le satanisme, ce ne sont pas des choses qui se lisent sur le visage. Alors, ce ne sont pas des choses qui se lisent sur le visage. Quelqu'un peut arriver, commence à causer avec vous, et vous aussi, passant par les relations de bon voisinage, vous commencez maintenant à parler de vos projets. Non, on va prendre l'enfant en mariage, je vais voyager, j'ai des affaires que je dois exécuter tel endroit, oh ceci, mon enfant tel, cette année, il va présenter ses examens d'État. Quand vous parlez, vous êtes en train de causer, hein, mais vous ne savez pas que la personne avec qui vous êtes en train de parler, cette personne est en train d'enregistrer tout. Et maintenant, la nuit, le chef d'avenue, et non le chef de quartier, qu'on appelle le sorcier suprême, va se placer au croisement des avenues. Et quand il se place là, qu'est-ce qu'il va faire? Tous les chefs d'avenue vont se mettre en file. Et chacun passe pour donner le rapport de ce qu'il a prélevé comme information dans telle famille, dans telle famille. Il va arriver, non, sur mon avenue, sur ma rue, dans telle famille, il y a ça. Telle famille, il y a ça. Et le chef, le chef de quartier, le sorcier suprême, lui, il enregistre tout. Et il prend cela. Si un chef d'avenue termine, un autre passe. Quand tous vont terminer avec leur rapport, c'est là que lui, maintenant, va s'envoler. Il s'envole pour aller où? Il s'envole pour aller dans le département, dans le désert de Kalahari. Et quand il arrive là-bas, il y a des prisons. On appelle ça les prisons spirituelles. Et quand il arrive, il prend tout ce qu'il a prélevé. On dépose là-bas. Si par exemple, c'est par exemple pour toi, on a parlé de ton mariage, n'est-ce pas? Lui, il prend seulement mariage. On met là-bas. Si on a parlé de diplôme, pas diplôme, on met là-bas. Santé, fécondité, on met dans des prisons spirituelles. Et si ça t'appartient, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? À partir de là, on va chercher un sorcier de ta propre famille. Un sorcier de ta propre famille, c'est un sorcier ou une sorcière. Et on va appeler ce sorcier et on va lui demander de s'asseoir sur ce qu'on a bloqué dans ta vie. Et il va s'asseoir comme un geôlier. Il est là bien assis. Hein? C'est pour cela, dans le combat spirituel, il faut se poser la question de savoir qui est assis sur toi. Qui est l'homme fort de ta vie? Qui est la femme forte? Qui est l'enfant fort? Parce qu'il est dit ceci. Aucun homme, dans Marc 3, 27, aucun homme ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort et commencer à piller ses biens sans avoir lié cet homme auparavant. Il y a des gens qui font des prières. Tant que celui qui est assis sur ce que tu cherches n'est pas encore délogé, on ne l'a pas encore enlevé de là. Mais tu vas chercher comme tu veux. Et là, il est là, bien assis. Il peut même passer chez toi pour te saluer, voir comment ta vie évolue. Et il part dans les ténèbres, il va se moquer de toi, donner un témoignage de ta souffrance. Mais c'est comme ça que beaucoup de gens souffrent, non? Parce qu'ils ne savent pas, ceux qui sont assis sur ce qu'ils cherchent. Mais si tu donnes ta vie à Jésus-Christ,
tu le cherches, il va te révéler et il va mettre à tes pieds même tes ennemis qui étaient assis sur ta vie. Il a dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dieu est capable de le faire. Il est capable de le faire. Et ça, c'est à partir de là, on bloque. On bloque. Et puis, c'est lui qui va s'asseoir sur ce qu'on a bloqué. On va lui donner le pouvoir de s'incarner en toi. Donc, de s'incarner sous forme de ce qu'on appelle l'incarnation des esprits humains. C'est ce qui fait que, lors des délivrances, vous êtes en train de chasser, à un moment donné, la personne tombe, mais après, vous entendez la voix d'une autre personne qui parle dans le corps de la victime. Vous vous posez des questions. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'incarnation des esprits humains. Vous demandez, mais qui es-tu? Je suis tel. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh non, moi je suis là pour bloquer ceci ou cela. Et quand vous prenez autorité, vous chassez la personne. Cette personne-là, c'est la personne spirituellement qui est assise dans une prison sur ce qu'on a bloqué. Ce sont de tels sorciers qu'on appelle des geôliers. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu souffrent. Maintenant, dites-moi, ce que je suis en train d'expliquer, ce que j'explique là, vous avez trouvé ça où dans la Bible? Donne-moi un verset qui atteste, un verset qui parle de ça. Donc il faut vivre ces choses et les dévoiler aux enfants de Dieu. Je venais de vous parler d'un témoignage d'un pasteur qui prêche bien, qui touche le cœur des gens. Mais dans la fête, on lui avait fait manger la chair humaine par le sorcier. Et s'est retrouvé, il a régressé. On l'a vu maintenant, le pasteur s'est retrouvé à gauche, à droite. Il était dans des femmes, il était ivrogne, tout ça. Et les gens se posaient des questions, mais un pasteur comme celui-ci, qui prêchait, qui faisait tout, mais aujourd'hui, comment il est comme ça? Quand vous ne voulez pas vous occuper du diable, et lui, il va s'occuper de vous. Il va s'occuper de vous et il va vous humilier. Donc, il faut vraiment faire très attention. Le témoignage que nous donnons, ce n'est pas que nous manquons à faire, mais nous le donnons parce que nous aimons Jésus. Et au-delà de cet amour que nous avons pour le Seigneur, nous avons aussi l'amour pour les hommes qui souffrent, les hommes qui étaient sous l'emprise du diable, ou qui sont sous l'emprise du diable. Qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, nous prenons le Pentateuque. C'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible qui sont attribués à Moïse. Prenez bien Moïse. Moïse était initié dans la haute science de l'Égypte. Lisez bien dans la Bible. Il a vécu chez Pharaon pendant 40 ans. Bon, il était là-bas. Mais lorsque Dieu l'a tiré de là, Moïse, après avoir tué ses soldats, lorsque la chose était connue qu'il y avait un soldat caché dans le sable, Moïse a pris la fuite, il a pris le chemin du désert. Donc il a fui et quand il a été chez Jéthro, par après, en gardant le troupeau de son beau-père, il va rencontrer Dieu dans le buisson ardent. Et c'est là que Moïse a eu à trouver sa délivrance par Dieu lui-même. Et Moïse a reçu la mission de retourner en Égypte. Et il est allé faire l'œuvre de Dieu. Et dans la Bible, il y a des choses qui viennent de Moïse. Mais ces choses-là, nous les acceptons. Nous prenons l'apôtre Paul. Tous les dégâts que Paul a fait avant de donner sa vie à Jésus. Paul, il a fait des dégâts. Quand nous lisons dans la Bible, il a même été là en train d'encourager de meurtriers. Étienne, oui, il a même demandé aux gens pour que vos habits ne soient pas tachés du sang. Donnez-moi les habits, je vais garder. Lapider ces messieurs. On a lapidé, il était là, témoin, il était là, il était dans la joie. N'est-ce pas? Il croyait que ce qu'il faisait était correct. N'est-ce pas? Mais le jour où il a rencontré la lumière de Dieu, Jésus-Christ, cette lumière l'a changé. Lui qui était Saul, il est devenu Paul. Il a été conduit chez Ananias. On a prié pour lui, les écailles sont tombées de ses yeux pour qu'il sorte seulement du verbe regarder et qu'il entre dans le verbe voir. Il y a des choses. Avec le verbe regarder, vous allez échouer. C'est seulement avec le verbe voir
que vous allez découvrir des choses. Le verbe voir est lié à la révélation. Et quand il a eu la révélation de Dieu, alors là, il a commencé maintenant à parler. Il a écrit. Et aujourd'hui, cet homme qui était un assassin, meurtrier, aujourd'hui, ces épîtres, c'est ce que même les théologiens, même les gens qui se disent saints, ils utilisent les épîtres d'un ancien meurtrier qui est Paul, n'est-ce pas? Et Paul, parce que c'est dans la Bible, et il est juif, hein, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, parce que vous avez vos propres frères qui ont été dans des alliances avec le diable. Et le même Jésus qui a libéré Paul, il libère vos frères et vous ne voulez pas croire. Mais le témoignage que nous donnons, c'est à prendre ou à laisser. Il y a ceux-là qui croient et qui voient leur vie transformée. Oui. Oui. C'est très important ce que je suis en train d'expliquer. Après avoir bloqué beaucoup de choses là, dans des prisons, la deuxième des choses pour laquelle les sorciers suprêmes s'envolent, c'est imposer maintenant des lois. On appelle ça les lois établies. C'est-à-dire à partir de toutes les informations qu'il a données sur son quartier, maintenant pour que le quartier soit contrôlé à distance par les sorciers, on va maintenant élaborer des lois. Et ces lois, on doit maintenant les placer sur le quartier. Ainsi, vous allez voir, il y a certains milieux où les gens ne progressent jamais. Il y a des milieux où les gens ne terminent jamais les études. Il y a les milieux où les gens, même s'ils terminent les études, c'est difficile de trouver du travail. Il y a des milieux où quelqu'un peut commencer une activité commerciale, mais il va toujours tomber en faillite. Il y a des quartiers où on ne prend jamais les filles en mariage. Il y a des quartiers où les gens ne peuvent pas émerger parce que ces quartiers-là sont contrôlés au travers des lois qu'on a déjà établies, imposées sur ce quartier. Et il y a même des gens qui étaient dans un quartier X et les choses ne marchaient pas. Ils essayent de déménager vers un autre quartier. Ceux qui ne marchaient pas dans l'autre quartier commencent maintenant à marcher. Et maintenant, supposez que vous êtes dans un quartier sur lequel les lois sont déjà établies ou imposées. Et c'est dans ce quartier que vous avez construit votre propre maison. Maintenant, vous allez déménager pour aller se faire locataire quelque part et laisser votre maison. Non. Il faut maintenant que les chrétiens prennent conscience. Vous savez, il est dit que tout ce que le Père, tout arbre que le Père n'a pas planté, sera déraciné et jeté au feu. Les lois établies qui sont sur des quartiers, qui font en sorte qu'il y a des quartiers où il y a une pauvreté terrible. Il y a des quartiers où, dans tous ces quartiers, il y a des hommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le même Dieu qui a créé des hommes qui vivent dans des quartiers qu'on appelle quartiers riches. Or, mais ces différents quartiers sont des quartiers de la terre. La terre créée par Dieu et habitée par des hommes créés et à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je pense que cette situation qui commence à se faire voir comme une discrimination peut s'arrêter si le chrétien arrivait seulement à prendre conscience. Ils arrivent maintenant à déterrer ou à déraciner, ce que les sorciers ont planté. Ils ont planté. Maintenant, c'est comme ça qu'il y a certains pasteurs qui n'acceptent pas d'implanter leurs églises dans certains quartiers. Je dis, mais si j'allais là, dans ce quartier-là, alors qu'est-ce qu'on aura vraiment? C'est un quartier, un milieu vraiment terre à terre, là. Or que si vous allez dans ces milieux-là, que vous appelez terre à terre, vous allez là-bas parce que c'est le Seigneur qui vous a envoyé. Vous arrivez là-bas, vous détruisez, vous arrivez à abroger tout ce que le diable a fait là-bas. Le même quartier va émerger. Ce même quartier va émerger. C'est le fait de ne pas connaître ces choses que la sorcellerie continue à faire des dégâts ou des ravages. Mais si seulement les hommes de Dieu, nous en avons combien aujourd'hui? Les hommes de Dieu, nous en avons combien? Si vous allez dans un quartier là qu'on appelle un quartier reculé, un milieu reculé, vous allez là-bas avec Dieu, vous prêchez Christ, vous témoignez la puissance de Dieu là-bas, vous faites tout. Il y a des gens qui vont quitter même le quartier riche pour vous suivre. Et le quartier là finira par émerger.
Aujourd'hui, on ne le fait pas. On ne le fait pas. C'est comme ça qu'il y a des quartiers où il y a la saleté, il y a des histoires, des immondices à gauche, à droite. Or, la sorcellerie et la saleté, ça marche de pair. Donc, il y a des choses que même les hommes politiques ne peuvent pas faire. Mais si seulement le chrétien prenait conscience et se dise, en tout cas, nous allons déloger le diable. Nous allons faire par de fortes prières, nous allons faire de sorte que l'ennemi sente vraiment que nous sommes là. Parce qu'il est dit, dans Josué 1, verset 3, que tout lieu que foulera la plante, je vous le donne. Donc quand vous arrivez à prendre possession d'un lieu, c'est imposer silence à tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui ne rend pas gloire et honneur à la divinité de Jésus-Christ, vous pouvez imposer silence à ces esprits-là. Et au nom de Jésus, ces esprits peuvent quitter. Et il n'y a aucune négociation avec les démons. Et maintenant, en faisant cela, on voit aujourd'hui la pauvreté. Vous voyez la pauvreté. Et avec ça, au lieu maintenant de prêcher l'évangile qui sauve, aujourd'hui, on prêche un évangile social. N'est-ce pas? Oui. On prêche l'évangile lié à ce que les gens vivent. Il y a la pauvreté, on prêche l'évangile lié à la pauvreté. Comment relever une personne de la pauvreté pour arriver quand même à se retrouver. Vous voyez, ça, ce n'est plus l'évangile. Ce n'est plus l'évangile. Et les gens accourent en grand nombre, non pas parce qu'ils ont besoin du Seigneur, mais ils ont besoin de solutions à leurs problèmes. Et là, les sorciers sont contents. Et ils viennent même dans les églises, là où on parle de la prospérité, ils sont là. Et ils occupent même des postes pour savoir comment gérer l'église spirituellement. Et tout ça, les pasteurs se retrouvent dans leur collège avec des sorciers. Oui, qui sont là et il y a même dans certaines églises, il y a les sorciers qui sont dans les collèges, dans l'administration, et qui disent même au pasteur, mais il ne faut pas parler de l'histoire de sorcellerie, les histoires là, négliger ça, ça n'a pas de... Parce qu'ils savent bien comment ils ont pris l'église de Dieu en otage. Ils ont pris l'église de Dieu en otage. Il y a des gens qui seront sévèrement fouettés par le Seigneur à cause de ce qu'ils font dans l'église du Seigneur. L'église n'a pas seulement l'aspect administratif, il y a aussi l'aspect spirituel qui n'est pas à négliger. Ouais. Maintenant, là, c'est maintenant le sorcier suprême qui est parti et qui a agi en deux volets. Premier volet, c'est emprisonner le bien de gens et placer des geôliers. Et de deux, à partir de là, le rapport donné permet à ce que les lois, donc on puisse d'abord tisser des lois, et ces lois sont finalement établies. On appelle ça les lois établies. Donc le quartier est contrôlé, même s'ils sont loin là dans le département, ils peuvent même de loin contrôler parce qu'ils ont placé beaucoup de choses. Maintenant, toujours à la deuxième position, là où nous avons le sorcier suprême, maintenant les sorciers, quand ils veulent maintenant partir dans le ténèbre, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent au croisement des avenues. Ils prennent ce qu'on appelle le sifflet d'appel. Quand ils sifflent, automatiquement, tous les sorciers inconscients quittent leur corps pour les rejoindre, quittent leur maison pour les rejoindre. Alors quand il y a des moments où les sorciers se disent, cette fois-ci en tout cas, nous n'allons pas partir en groupe dans le ténèbre. Chacun va utiliser son moyen de transport. Et c'est là qu'on transforme des gens, ils deviennent des chevaux. Et on monte dessus comme moyen de transport. Vous allez voir, il y a des gens qui ont des douleurs quand ils se réveillent. Il y a des gens, on tire, vous voyez, des gens, on tire. Vous voyez, quand on est sur le cheval, on tire les oreilles, on est assis sur le dos. Il y a des gens qui ont des douleurs comme ça. Des douleurs au niveau du dos, des douleurs abdominales, des maux de tête, des jambes. Il y a des gens qui commencent à avoir même certains symptômes de rhumatisme. Cependant, quand on va à l'hôpital, on fait les examens, il n'y en a pas. Il y a des gens qui souffrent comme ça avec des problèmes de jambes, des pieds, tout ça. Mais ces choses-là, vous ne pouvez pas les expliquer parce que vous avez fait la théologie. Non, 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 non. Il faut seulement avoir la révélation. La révélation. Vous voyez, aujourd'hui, lorsque on voit certaines églises, dans l'église, les gens sont beaucoup plus scientifiques, charnels. On parle de Dieu comme si on est dans une école. Un pasteur qui vous prêche,
C'est comme s'il est en train d'enseigner des élèves. C'est vrai, un disciple, c'est un élève discipliné qui imite son maître. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Donc, quand nous prêchons, on ne doit pas beaucoup plus prendre les choses de Dieu dans un angle scientifique. On doit ajouter à cela la révélation. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des églises où les églises qui sont bien à l'intérieur, bien ornées, c'est bien équipé. Vous arrivez là-bas, vous voyez, c'est beau. Le lieu du culte, vraiment, c'est beau, bien équipé. Mais il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie parce qu'à la porte, la lumière n'entre pas. Il y a des églises où il y a des occultistes qui empêchent la lumière d'entrer. Vous savez, quand vous prenez Ézéchiel 11, Ézéchiel 11, du premier verset jusqu'au 4e, la Bible dit, « L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel. » La porte orientale de la maison de l'Éternel, donc la porte qui regarde à l'Orient. C'est ce que la Bible dit. Or, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de ténèbres. Le monde ici est dans le ténèbre. Pourquoi? Parce que c'est un monde qui est dirigé par le prince de ténèbres. Le prince de ténèbres ne peut pas apporter la lumière. Et quand nous lisons Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. » Je peux encore dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la lumière. Parce que le Fils de Dieu, c'est la lumière. Et la Bible dit, la lumière était dans le monde. Le monde ne l'a point connue. Elle est allée chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en son nom, elle l'a donnée. Elle, c'est la lumière. Et cette même lumière se place à la porte. Dans Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Mais celui qui est à la porte, c'est qui? C'est la lumière. Et cette lumière doit entrer. Parce que la maison de l'Éternel a deux dimensions. La première dimension, c'est le temple, bâtiment. C'est la maison de Dieu, le temple. Et deuxième dimension, c'est l'homme lui-même. 1 Corinthiens 6, 19 déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple, donc la maison de Dieu? Oui. Et dans tous les deux cas, il y a la porte. Et c'est par la porte que la lumière doit entrer. Maintenant, quand vous lisez bien dans Ézéchiel 11, il dit, quand l'Esprit du Seigneur m'a enlevé pour me transporter jusqu'à la porte qui donne accès, donc la porte qui est fixée du côté de l'Orient. Or qu'à l'Orient, c'est de là c'est là que se lève le soleil. Et c'est de là que vient la lumière. Or, notre soleil, le soleil de la justice, qui est même notre lumière, c'est Jésus-Christ. Et cette lumière doit passer par la porte pour entrer. Mais qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Il est dit, à la porte, il y avait 25 hommes. C'est-à-dire que ces 25 hommes-là sont juste à la porte pour empêcher à la lumière d'entrer. Or, le monde a la forme circulaire, n'est-ce pas? Parce que la terre tourne autour du soleil et elle tourne autour d'elle-même. On parle de la rotation et de la translation. Ça, c'est sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, la terre a la forme d'un carré. Un carré, voilà, la forme d'un carré. Et quand vous regardez bien, vous allez comprendre que à la porte, il y avait 25 hommes. Or, 25, c'est le carré de 5, là-bas. Maintenant, ces hommes-là sont là pour empêcher la lumière d'entrer. Voilà, ils sont à la porte. Objectif 1, esprit de contrôle. 2, vol du temps. Vous voyez? Le premier objectif, c'est l'esprit de contrôle. C'est-à-dire empêcher, donc contrôler tout ce qui se fait. Tous les faits et gestes, contrôler. Il y a des églises comme ça. Tout est contrôlé par la sorcellerie. Tout est contrôlé par la sorcellerie. Et des deux, il y a le vol du temps. Le vol du temps, c'est, vous voyez, il est dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est ici, par rapport au vol du temps, c'est que les gens reçoivent des bénédictions
et des bénédictions qui produisent le chagrin. Le vol du temps, quand on parle du vol du temps, c'est que la chose, Dieu peut te la donner, mais tu ne l'auras pas au temps de Dieu. Tu vas avoir la chose pendant que tu n'en as plus besoin. Oui. C'est comme quelqu'un qui demande le mariage à Dieu. On lui donne le mariage lorsque par exemple, la fille ou la femme a, je sais pas, 30 ans. Le mariage est déjà donné. Mais la personne entre dans le mariage à 45 ans pendant qu'elle est déjà à la ménopause. Bon, vous entrez là-bas, vous commencez maintenant à souffrir. Alors, est-ce que Dieu peut vous donner une bénédiction pour vous faire souffrir? Il y a des choses. Voilà pourquoi il faut entrer dans la troisième dimension de la prière. Hein? La troisième dimension, c'est une dimension dans laquelle l'homme doit avoir la connaissance de la prière du combat. En prenant Matthieu 7,7, là, le Seigneur montre les trois dimensions de la prière. La première dimension est liée au verbe demander. Demander, c'est une dimension à laquelle n'importe qui peut accéder. Parce que demander, même un enfant peut demander, n'est-ce pas? La deuxième dimension, c'est chercher. Chercher, ce n'est pas pour tout le monde. Chercher, ça engage l'intellect. C'est-à-dire, quand vous cherchez, ça veut dire, vous prenez les Saintes Écritures, vous commencez à fouiller dans les Saintes Écritures. Vous allez trouver un problème similaire au vôtre. Et vous allez voir de quelle manière Dieu a exaucé les gens qui sont dans la Bible. Et vous allez prendre ces gens-là comme votre modèle. Et vous allez même dire maintenant, si Dieu a agi par rapport à celui-là, il agira aussi pour moi. Car il est le même Dieu qui n'a pas changé. Il est le même Dieu. Ce qu'il a fait à tel, il le fera aussi pour moi. Ça, c'est la deuxième dimension. Mais la troisième dimension, c'est frapper. Et dans cette dimension, l'humilité est exclue. L'humilité exclue. L'humilité est exclue. De 2, supplication exclue. 3, le verbe cajoler exclu. C'est-à-dire, quand il est question de frapper, là, je n'ai jamais vu quelqu'un qui frappe avec humilité. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui frappe en train de supplier. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui frappe en train de cajoler. Quand on frappe, ça traduit la persévérance. Donc, on est en train d'importuner maintenant, de mettre mal à l'aise, jusqu'à ce que la porte, on va l'ouvrir. Donc, c'est ça la troisième dimension. Or que cette troisième dimension demande la connaissance de la prière du combat spirituel. Et cette dimension dépend de notre législateur. Notre législateur, c'est Dieu, n'est-ce pas? C'est lui qui nous a appris à frapper. Parce que lui-même, quand il se tient à la porte, il ne demande pas, il ne cherche pas. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et par rapport à ça, vous savez pourquoi Jésus dit il faut frapper? Parce qu'à la porte, là, la porte a plusieurs significations. La première signification de la porte, selon la Bible, c'est que la porte, c'est les lieux, c'est l'endroit où se réunissaient les magistrats et les anciens de la ville pour traiter des affaires importantes, pour rendre justice et donner des solutions aux problèmes des gens. Quand vous prenez Zacharie, par exemple Zacharie 8, verset 16, vous prenez Amos, chapitre 5, verset 10, verset 12, verset 15, vous prenez Deutéronome 25, verset 7, vous allez comprendre, même Josué 20, verset 4, vous allez comprendre la signification de la porte. Et c'est dans ce contexte-là, Jésus a dit frappez. On vous ouvrira. Pourquoi? Parce que la solution est à la porte. Et la porte peut aussi avoir une autre signification. C'est le lieu où les dominations, les autorités, les principautés se réunissent pour faire des complots contre l'Église. Voilà pourquoi dans Matthieu 16, verset 18, Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. C'est-à-dire que toutes les décisions prises à la porte là, contre l'Église, ces décisions-là n'auront pas d'effet. La porte, c'est aussi une
ouverture, une opportunité, un moyen d'avoir ce qu'on cherche. C'est ça la porte. Et voilà, maintenant eux vont se mettre à la porte. Et ils sont là. Si vous voyez l'église, il n'y a pas de révélation. Une église où les dons spirituels ne sont pas opérationnels. Oui. Une église où les gens n'ont même pas de rêve. Les gens qui ne font que prier, ils n'ont rien comme révélation, ils n'ont rien. Tout simplement parce qu'on a tout bloqué à la porte. Or que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qu'on doit quitter pour aller dans le monde surnaturel. Prendre les choses dans le surnaturel afin de venir impacter le monde naturel. Voilà pourquoi Ézéchiel, Dieu l'a transporté. Dans Ézéchiel 37, Dieu le transporte jusque dans la vallée des ossements desséchés. N'est-ce pas? Parce que l'Israël se plaignait. Nous sommes désespérés, nous n'avons plus d'avenir. Le tout n'était pas de pleurer dans le monde naturel. Et Dieu va prendre quelqu'un et le transporter dans le surnaturel afin qu'il revienne pour impacter le naturel. Or maintenant, pour quitter le naturel et aller dans le surnaturel, il faut passer par la porte. Mais s'il y a cette porte-là, il y a les 25 hommes qui sont là. Vous allez passer comment? C'est comme ça que l'église est bloquée. L'église est bloquée, les gens sont bloqués. Il y a même des gens aujourd'hui. Vous avez passé quand on fait le combat contre les bêtes. Le combat contre les bêtes. C'est un combat qui a 3 caractéristiques. C'est un combat, premièrement, c'est un combat d'une porte ouverte. Et à ce moment-là, la porte devient un tournant où vos ennemis vous attendent pour vous humilier, pour vous faire échouer. Ces ennemis-là, on les appelle le jaloux de votre destinée. Le jaloux de votre destinée ou les ennemis de votre avenir. Ils sont à la porte. Vous voyez, quand Dieu dit à Israël, il dit à Moïse, va libérer Israël. Tu vas le faire monter hors du pays d'Égypte et pour le faire entrer à Canaan. Quand Dieu dit, tu vas le faire entrer à Canaan, c'est-à-dire il y a une porte que Dieu a déjà ouverte. Et voilà pourquoi dans Apocalypse 3, verset 8, il dit, puisque tu as peu de puissance et que tu n'as pas renié mon nom et que tu as gardé ma parole, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. N'est-ce pas? Cette porte, elle est ouverte. Et le combat contre le bête, c'est le combat d'une porte ouverte. Et à cette porte-là, on peut placer même des chiens, on peut placer des serpents, on peut placer des sauterelles, oui, épris de pauvreté et de découragement. On peut placer des sirènes, des sirènes des eaux, on peut le placer. Donc on peut placer là-bas des bêtes. Parce que le combat contre les bêtes, c'est un combat spirituel dans lequel le diable, les démons et les agents du diable prennent la forme des bêtes. Et on vous bloque. Maintenant, si vous ne savez pas comment combattre, vous n'avez pas de révélation liée à toutes ces choses. Les gens peuvent venir dans des églises, non seulement ils viennent pour voir Dieu, ils ont aussi besoin, étant sauvés, comme ils ne sont pas encore partis au ciel, qu'ils puissent se retrouver par rapport à ce que Dieu lui-même a tracé pour eux. Mais des gens peuvent venir à l'église. Le tout n'est pas seulement de dire, voilà, vous... Il y a les gens qui sont dans l'église. Ils sont sincères avec Dieu. Ils se sont débarrassés de toutes les antivaleurs. Mais ils sont dans l'église, mais ils ne voient pas la main de Dieu, non pas parce qu'ils marchent dans le péché, tout simplement parce que le pasteur n'a pas la révélation. Oui. Si par exemple, il y a des gens qui n'ont pas la révélation, s'ils n'ont pas la révélation, il y a des révélations que tu peux avoir quand tu te connectes au trône céleste, et aussi d'autres révélations que Dieu peut t'envoyer, peut te donner passant par d'autres personnes. C'est pour cela que nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Dans l'œuvre de Dieu, il faut qu'il y ait toujours cette complémentarité. C'est très simple. Aujourd'hui, moi, je peux témoigner de ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté. Après moi, Dieu va encore délivrer d'autres. Et qui peuvent aussi donner des choses nouvelles que moi, je n'ai pas données dans mon témoignage. Parce que moi, j'ai donné ma vie au Seigneur en 2003.
Je suis en train de témoigner. Mais il y a d'autres, peut-être quelqu'un d'autre a donné sa vie en 2018, en 2019, même hier. Quand il va parler, il parlera des choses récentes. Et tout ça, on prend. Et on ajoute et on se complète. C'est comme cela. C'est vraiment très, très important. Les sorciers, quand ils partent comme ça ils partent comme ça dans le monde de ténèbres. Je vous ai dit qu'ils utilisaient le sifflet d'appel, et puis ils partent. Quand ils partent dans le ténèbre, tous les sorciers inconscients, quand ils ont quitté déjà leur corps, ils ont quitté leur maison, ils les rejoignent là-bas. Pourquoi on les appelle sorciers inconscients? Il y a un principe français qui dit qui se ressemble. S'assemble, n'est-ce pas? Ou on peut dire qui s'assemble, se ressemble, non? Comment est-ce que vous pouvez vous retrouver avec les sorciers si vous n'êtes pas dans le même sac que eux? Il y a ceux-là qui sont conscients et ceux-là qui sont inconscients. Mais le fait que vous vous rassemblez en un même lieu, dans des endroits, vous vous retrouvez dans des endroits qui sont communs à vous. Donc, on vous appelle sorcier parce que vous êtes des mèches avec eux. Donc, maintenant, quand ils arrivent là-bas, qu'est-ce qui se fait? La première des choses, c'est que quand il faut manger, ce sont les sorciers inconscients qui doivent préparer. C'est ainsi que les sorciers inconscients, eux, qu'est-ce qui va se faire? Eux, c'est dans le rêve qu'ils vont en train de préparer à manger. Or, on l'a déjà transmis.